Ok, bonjour et soyez les bienvenus dans le trading. Félicitations pour tous ceux qui veulent commencer déjà le trading. Donc ici, cette vidéo, c'est pour déjà vous apprendre comment utiliser MT4. Et c'est très simple. Ce que je vais vous montrer est très simple. Déjà, la première des choses, c'est de pouvoir télécharger. Vous allez juste aller dans Google Play Store. Si vous aviez Android et sur tout téléphone, c'est possible de pouvoir télécharger. Donc vous allez rapidement sur Google Play Store et là vous allez écrire ici en haut MT4, 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 MT4. Voilà, vous faites la recherche. C'est vrai, la connexion, c'est là, ok. Donc directement vous allez cliquer ici. Chez moi ça met ouvrir, mais parce que c'est déjà installé. Donc chez vous, comme c'est pas encore installé, ça va seulement encore mettre d'installer et puis vous allez installer. Après ça vous demandera d'ouvrir. Ok, donc retournons ici chez moi et nous allons voir directement. J'ai MT4, j'ai MT4, MT5. Donc voilà, je vais donc ouvrir MT4 ici et puis nous tombons dans la plate. Ce que nous voyons là, ça c'est déjà les cotations des différents marchés. Euro-dollar qui est en première position, GBP USD, USD GPY. Bon, tout ceci concerne les différentes monnaies qui ont été cotées entre eux. Alors, c'est très important de pouvoir les comprendre, tout cela. Donc, c'est très important. Alors, nous allons donc ici en bas, c'est des différentes applications, les différents modules, les points à toucher. Ici, ça te ramène dans le marché pour voir à quel point le marché se situe. Donc, actuellement même, je suis en train de parler. Je suis dans le démo. Ici, c'est dans le démo où j'ai laissé une position depuis 3 jours. C'est vrai, c'était positif. Et puis, j'ai laissé la position continuer. En tout cas, bon, voilà. Ça sera utile déjà pour que vous remarquiez. Ici, c'est déjà, ça nous montre, quand on ouvre le démo, nous avons ici en haut, le premier point. Et nous regardons ici actuellement, nous voyons balance. Après balance, nous avons le moyen qui montre combien reste dans le compte, et ainsi de suite. Voilà, vous voyez dans les deux positions que j'avais seulement cliqué. Voilà, donc je suis en train de faire mon petit test et voilà, c'est bon. Et puis de ce côté, chaque fois que tous les résultats, vous voyez, ça c'était d'abord le premier test de lundi, de mardi. Tout est très positif. Donc je suis quitté de 12 500, vous voyez le dépôt. Premier c'est bénéfice, donc j'avais fait le bénéfice dans les 2 jours de 7 900. Donc le dépôt est là, qui était 12 500, qui est toujours là actuellement, avec le plus, puisque les deux positions que j'ai mis, puis j'ai pas coupé quand j'ai compris que ma stratégie, elle était bonne. Donc voilà. Ok. Donc ce que je vais encore vous montrer, c'est vous revenez sur cette flèche qui est ici. C'est très important. Ici, vous trouvez dans ce cadre. Ici, en haut, vous avez un plus. Donc, sur ce plus, quand vous cliquez sur ce plus, voilà, vous voyez directement, ça vous ramène sur la page où vous pouvez entrer. Quand vous avez déjà une belle stratégie, vous êtes prêt pour entrer sur le marché. Ici, je suis à 0.001. Donc, si je clique là maintenant, sell, qui veut dire vendre, ça va cliquer vers le bas. Ça va marcher me vendre. Si je dis buy, et puis voilà. Donc, seulement, je ressors. Alors, cette position qui est ici, vous pouvez donc simplement fermer. Je peux fermer comme ça. Voilà, c'est juste pour vous montrer. C'était des exemples. Allez, là, c'est fermé. Il restera une seule position. Voilà. Donc, voilà, ici.
C'est ici qu'il y a beaucoup de choses à comprendre tout de suite. Donc, je vais aller de ma gauche vers ma droite. Ici, nous voyons donc, quand on clique, cela nous sort cette page où ça se répète, cotation. Nous avons ça ici en bas, graphique, trade, c'est là où vous voyez, on est actuellement dans le graphique. Historique, quand vous avez tout ce que vous avez coupé, c'est là, et puis votre suivi de votre compte. Les boîtes aux lettres nouvelles, tout ça, c'est pas vraiment très important. Mais nous avons ici le paramètre qui est important. Voilà. Ici, vous venez là pour paramétrer comment vous voulez. Vous pouvez changer la couleur. Parce que moi, c'est la première des choses que je fais quand je regarde. Parce que tout ceci, ça vient automatique comme ça. Mais ce que je clique le plus souvent qui n'est pas là, c'est séparateur. Vous voyez ici. Graphique indépendant, le séparateur ici, vous cliquez là, c'était activé parce que j'avais activé, donc quand vous activez c'est bon, ça met le séparateur parce que le séparateur pour moi quand je pars dans 1 heure, à moins de 1 heure, ça vous montre la journée, c'est pendant 24 heures, mais si vous êtes déjà à plus de 1 heure, ça ne respecte plus, il y aura les traits de séparateur mais ça ne respectera plus, mais à partir de 1 heure, vous saviez que voici il était minuit ici, il est encore minuit le lendemain, ainsi de suite. Ok. Ici, c'est couleurs, où il faut changer toutes les couleurs que vous voulez. Voilà. Vous modifiez sur les grilles. Prenez le temps de lire. Et ici, le premier schéma, c'est ce qui apparaît le fond de votre écran noir sur blanc, comme j'ai mis. Arrière-plan, qu'est-ce que vous voulez dans l'arrière, ainsi de suite. Premier plan de votre écran. Et puis maintenant, changer les couleurs de vos bougies. Ici, bas à la hausse, c'est noir. Ce qui n'est pas très bien. Là, c'est à la hausse, c'est noir. Je laisse noir. Vous voyez, bas à la baisse, noir. Bougie haussière blanche. Bougie baissière noire. Donc, quand je reviens ici, devant sur mon écran, là, je pars dans graphique. Qu'est-ce que je vais faire? C'est encore ressorti là. Ok. Je pars ici, dans mon graphique. Vous voyez? Donc, quand le marché descend, ma barre est en noir. Quand ça monte, ma barre est en couleur blanche. Voilà, vous pouvez changer. Dans ça que je vous parlais, donc, vous pouvez simplement tirer aussi comme ça, et puis ça sort. Donc ici, je mets là, et voilà, je soulève là, je cherche ces couleurs. Je vais changer la couleur tout de suite. Ok, normalement, j'aime ma couleur là-bas, hausse. Je tape à la hausse. À la hausse. À la hausse, mettons couleur bleue. Voilà. À la baisse, mettons, bon, on va laisser blanche à la baisse. Et à la hausse, bougie à la hausse, mettons toujours bleu. Pour la question de conformité et d'unicité, bon, ok, bougie baisse. Ici, mettons toujours blanche. Ok, et puis je mets ici, c'est prêt. C'est tout, et je reviens dans le marché ici. Vous voyez, ça a changé. Qu'est-ce que j'ai dit là? Je vois que tout est bleu là. Qu'est-ce qui s'est passé? Blanche n'a pas pris. Eh bien, paramètres, couleur. Ah oui, parce que le fond du marché est blanc, ok, donc je dois mettre une autre couleur. Ah oui, je n'ai pas tenu compte du fond. Tout en haut, je pouvais modifier cela. Donc ici, disons à la baisse, mettons rouge. Oui, ok, très bien, rouge. C'est tout, je mets c'est prêt. Et voilà. Ok, voilà, ça c'est bon. Donc quand le marché descend, c'est en rouge, quand ça monte, c'est en bleu. Mais le fond blanc aussi, vous pouvez changer. Hein. Il suffit encore de tirer, vous allez sur paramètres. Vous allez toujours dans couleur là. Là, ok, voir couleur. Voilà, arrière-plan, nous avons blanc. Donc vous pouvez seulement quitter arrière-plan, vous mettez noir. C'est tout. Et puis voilà. Maintenant, on a le premier plan noir. Si l'arrière-plan est noir, le premier plan noir, vous n'allez rien lire. Donc ici, on va pouvoir changer ceci en blanc. Voilà. Puis on met c'est prêt. Et puis je reviens dans mon graphique. Et c'est tout à changer. Bon, il y a encore le quadrillage. Je n'ai pas tenu compte du quadrillage. Là. C'est comme ça. Ok. Donc, on part toujours dans couleur. Hein.
Voilà, c'est toujours là. Il y a le 4 là-dedans. Je regarde ici, grille. C'est plutôt grille. Grille, puisque mon fond est en noir, je mets aussi gris noir. C'est tout. Mon fond ici, arrière-plan, c'est noir. Je mets aussi noir. Si c'est blanc, je mets blanc. Si je ne mets pas une autre couleur, ça restera toujours là. Ok, donc il faut que ça se noie dans la couleur. Bien, c'est correct. Ok. Ok, ça, félicitations, c'est très bien. Voyez. Bon, il y a beaucoup de traits, c'est vrai, parce que j'étais en train d'étudier. Vous voyez tous ces traits-ci, je vais vous montrer comment ça se passe. Ok, maintenant, allons, deuxième point, nous avons le plus. Le plus qui est là. Le plus qui est là, c'est pour sortir dans cette croix, vous voyez qui bouge, qui te permet donc d'aller en haut, en bas. Bon, excusez, hein, il faut que je fasse d'abord tous ces traits-ci. Ça va permettre que le marché soit propre. Ici, voilà, effacer le trait. Effacer le trait. Ok, voilà. Donc, je disais, lui, le plus, c'est juste pour vous permettre de travailler. Par exemple, moi, je travaille avec des indicateurs. Donc, il doit avoir une coloration, un alignement. Par exemple, si je traitais ce matin, ici, cela, je suis entré. Et ça, c'était dans MT5. Je suis entré ici ce matin. Et ça, c'est le contrôle, puisque ça correspond selon ce que moi je veux sur mon indicateur, en haut et en bas. Voilà, et c'est tout. Et puis, je suis entré. OK. Donc, lui, c'est seulement de vous montrer. Ici, nous avons les fonctions. Voilà. Et ça me permet donc, ici, la fonction te permet de mettre les indicateurs ou de les supprimer. Ici, en haut, nous avons la corbeille. Je vais premièrement supprimer tous ces indicateurs. Vous voyez, je sélectionne et je clique sur corbeille. Vous voyez, c'est très propre là. Tout est devenu propre. Il n'y a plus rien. Bien. Et voilà, je vais juste mettre encore un indicateur. Par exemple, quand je clique là, ça m'aligne. Il y a 1, 2, 3 ou 4e, j'ai Ichimoku que j'aime bien utiliser. Et je clique là, voilà, il est là. Il est là. Et puis, pour s'il faut modifier, comment je reviens là, je clique sur Ichimoku. Je clique ici remplissage. J'aime bien quand c'est plein. Et moi, j'aime modifier la couleur ici à la hausse. Et je mets cette couleur verte. Et à la baisse, je mets cette couleur rouge numéro 1. Et je clique. C'est bon. C'est comme ça que j'aime. Et je peux diminuer, pour zoomer. Là, c'est sur ça. Monter, descendre. Voilà. Juste avec les deux doigts. Monter. Là, ça permet de voir comment le marché se comporte. Donc maintenant, si je mets mon doigt long sur l'écran, vous voyez, ça va sélectionner. Et puis maintenant, ça me permet d'aller dans une autre dimension, de pousser l'écran jusqu'au bout. Comme Ichimoku, lui, là, une poussée, un nez de 26 bougies. Donc ça me permet de prendre tout ça. Bon, si je n'avais pas Ichimoku, ça me ferait pas aller très loin que ça. Donc c'est le graphique qui est là. Et je retape dessus, ça annule la sélection. Et là, c'est bon. Donc quand je viendrai là, ça arrive à ce niveau et ça s'arrête. Or, si je mets encore long là, ça va sélectionner et que je rentre par exemple comme ça, je délaisse cette sélection. C'est là où ça s'arrête. Vous voyez, ça ne peut plus aller devant. Ça va plutôt retourner, mais quand je reviendrai, ça s'arrêtera là. Donc, puisque je veux voir le bout là, je sélectionne et puis j'y vais. Ça me met ça et puis je désélectionne par un clic dessus. C'est bon. Et je vais repasser au niveau des fonctions. Je crois que ça va. C'est déjà comment ouvrir, entrer. Voilà, là c'est bon. Maintenant, si vous voulez mettre un indicateur en bas, parce que ici dedans, nous avons les indicateurs de tendance qui sont là. Nous avons les oscillateurs. Et ça, c'est ceux qui sont en bas. Par exemple, les RSI, que j'aime bien utiliser. Voilà. Si je mets là, c'est prêt. Ok. Le RSI va sortir ici en bas. Donc, c'est moi qui change la couleur. Hein. Comme tout à l'heure, je vous ai fait comprendre. Je rentre en fonction. Je clique sur RSI. Et voilà, sa couleur c'est bleu. Je laisse, j'augmente le pixel à 3 pour que ça soit plus gros pour mieux voir. Et je clique ici sur le niveau. Voilà, c'est là où quand vous ouvrez premièrement, il n'y a pas le niveau 50. Il y a le petit plus qui est là. Donc quand vous cliquez plus, ça augmente. Ok.
Donc là, je ne veux rien augmenter, je reviens simplement. Et là aussi, je reviens dessus pour vous dire, c'est ici que j'ai changé la couleur. Donc si je veux laisser, par exemple, cette couleur, voilà, je reviens, là, c'est bon. Ça gardera cette couleur et je dis c'est prêt. On revient, on trouve que ça a changé ici sur l'écran. Bon, si je veux simplement supprimer, je vous ai déjà montré ça, je reviens, je tape sur corbeille, je sélectionne et je sélectionne, j'annule, c'est tout. Alors on revient, fonction, ici on a le signe $, c'est seulement pour ouvrir sur quelle paire je vais trader. Actuellement j'ai euro-dollar, donc si on va aller sur GBP USD, voilà, je clique dessus et ça ouvre cette paire, ok. Donc je suis maintenant sur euro-dollar. Et puis maintenant, ici, ce qui est bon sur l'Android, bien sur le téléphone, et puis dans d'autres, c'est que lorsque tu as déjà installé ton indicateur comme Ichimoku, quand tu changes de graphique, le même indicateur reste. Voilà. À moins que vous ayez programmé autrement, ça reste. Donc je reviens sur $. Voilà, je reviens sur $. Bien. Ici, nous avons ce petit point, c'est pour changer le temps. Comme actuellement, je suis sur 1 heure, vous voyez 1 heure affichée là. Je vais revenir sur 15 minutes, l'heure que j'aime bien traiter. 15 minutes, voilà. Ça montre comment euro-dollar est en train de monter dans mon compte MT5. Je suis très positif actuellement. Ok, là c'est bon. Et puis, en faisant un clic là, vous voyez ce cadre qui sort. Juste un petit clic et vous voyez, ça montre l'heure. Et puis ça montre le même F qui est la fonction. Ça montre le mois, tout ça, et le plus que je vous ai dit qui montre la croix. Donc il y a un autre que je vais vous montrer qui est celui-là, ce point-là. C'est pour aller choisir les instruments pour trader. Ici, comme j'en ai beaucoup, je vais donc supprimer tout ça. C'est la même façon pour supprimer. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et voilà. Je mets ici, je reclique encore dessus. Et je reprends ceci. Vous voyez tout ce que vous avez besoin là. Tous les instruments utilisés. Tous les instruments à utiliser sont là. Donc, maintenant, je vais prendre par exemple la ligne. Je clique sur la ligne. Et voilà, je touche, voilà, la ligne est sortie. Et je mets sur la ligne. Donc, si je veux modifier la couleur, il faut suffisamment, vous voyez, actuellement. Donc, ici, la ligne, ça bouge. Quand je bouge, ça bouge. Ok. L'écran est en train de se sélectionner. Ok. Bien. Voilà. Vous voyez. Donc, maintenant, si je veux modifier sa couleur, je mets sur ça mon doigt. Lui, il va directement ramener la même chose ici. On peut supprimer. Mais comme je ne veux pas supprimer, je tape sur le crayon. Ça ouvre sa page. Je vais changer de couleur ici. Je mets par exemple couleur bleue. Donc ça change. Et puis je mets c'est prêt. Vous voyez, la couleur a changé. Ok. C'est ça. Maintenant, si je veux entrer, c'est ça qui est très important. Actuellement, le marché est vraiment très haussier. Bon, supposons qu'on va prendre une position à la hausse. À la hausse, actuellement, je ne vous tiens pas compte des indicateurs, de la stratégie. On en verra ça sur d'autres vidéos. Mais c'est juste pour vous apprendre déjà ici sur le C++ qui est dans le je veux dire, ça montre déjà comment ça se retrouve ici. Et j'avais mis 10 là, je peux supprimer ça, je supprime tout ça. Voilà, je laisse 1, donc supposons je vais dire buy, j'écris sur acheter. Voilà, l'autre. Comme il y a une position négative là, il faut que je supprime ça. Ok. Je vais fermer, fermer. Bien, sa position fermée. Ça c'est très bien. Je reviens ici. Et voilà, je clique là. Je supprime tout ceci. Je laisse 1. Donc je dis buy. Voilà, c'est parti. Donc ça, c'est déjà la première des choses en ce qui concerne c'est l'utilisation de MT4 sur ton Android. Et
ici, je vous montrerai dans la suite comment mettre les stops et tout ça, et puis une stratégie que vous pouvez utiliser. Donc voilà, pour le moment, comment ça se comporte. Et félicitations, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner afin de recevoir des prochaines vidéos qui sont très importantes pour vous amener à gagner en trading. Merci et à tout à l'heure.